Bonjour à toutes et tous, comme chaque semaine, ce jour-ci, nous retrouvons un auteur présent lors du salon L'été des livres qui s'est déroulé au Sables d'Olonne. Nous allons être dans un instant avec Jean Robert aux côtés de Bob Garcia. Romancier, essayiste et journaliste, Bob Garcia est l'auteur de nombreux polars, mais aussi d'études sur Hergé et Tintin. Chroniqueur à la télé et à la radio, c'est aussi un passionné de jazz et de course automobile. Son dernier ouvrage, Corpus Delicti, est un polar dans la pure tradition que les amateurs du genre ne doivent pas rater. Aujourd'hui, rencontre avec Bob Garcia. Bonjour. Bonjour, présentez-vous Bob. Oui, en 2 mots, je suis écrivain, j'écris des polars, j'écris des études sur Tintin aussi, beaucoup d'études sur Hergé, sur les sources d'Hergé, des romans policiers, et puis je suis fan de voitures, donc j'ai écrit aussi un livre sur l'écurie Rébellion Racing qui court en course d'endurance, et accessoirement je fais aussi, comme vous, des interviews d'auteurs et de différentes personnalités dans le domaine du livre. Et la voiture jusqu'au bout, jusqu'à la casquette, ouais. Parce que c'est une casquette des 24 heures du Mans. C'est ça, je le suis régulièrement. Présentez-nous votre dernier ouvrage. Alors, j'ai, en lisant la 4e de cours, inspiré d'une histoire vraie. Oui, inspiré d'une histoire vraie, on le dira jamais assez, la réalité dépasse toujours la fiction. C'est vraiment une histoire que j'ai lue dans un magazine ou un livre ou je sais plus quoi, enfin un journal, ouais, voilà. Et c'est rubrique fait divers. Oui, voilà, ce genre de truc, 10 lignes. Et quand j'ai lu ça, juste ces 10 lignes, je me suis dit, mais comment on peut être aussi tordu, comment on peut être aussi machiavélique pour imaginer un truc pareil. Donc ce truc m'a tellement plu que j'ai décidé d'écrire l'histoire complète. Alors je me suis renseigné bien sûr sur l'endroit, sur ce qui se passait, pourquoi, comment, etc. Et j'explique d'ailleurs à la fin du bouquin le vrai du faux. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Il y a une partie de fiction, mais la grande partie c'est la vérité. Une femme disparaît, donc Corpus Delicti, c'est ça le truc, le titre du bouquin. Le corps du crime disparaît, son mari est hautement suspecté, non sans raison, mais on n'arrive pas à retrouver le corps. Donc qu'est-ce qu'on fait ? Il y a une enquête, il est mis en garde à vue, etc. Et pendant tout le livre, vous avez différents rebondissements et la chute finale, qui est celle que j'avais lue dans ce fait divers, est complètement ahurissante. Donc voilà, moi ça m'a plu, donc je me suis dit ça va peut-être plaire à d'autres gens. Alors combien de temps ça prend quand on a les 10 lignes sous les yeux, fait divers, et la sortie chez l'éditeur ? Oh, c'est 6 mois. Non, un petit peu moins, parce que oui, peut-être un petit peu moins d'1 an, mais en fait, comme j'avais écrit d'autres livres en même temps, en parallèle, mais sur d'autres sujets qui ont strictement rien à voir, on va dire qu'on peut ramener ça à 6 mois, plus après encore 3 mois de correction, de remise en forme, etc. Une petite année. Ouais, un petit 9 mois, ouais, voilà, la gestation. Investigation importante, on a ces 10 lignes, on ne se lance pas dans l'aventure comme ça, vous l'avez dit tout à l'heure, non, on va chercher, on va dans la commune, on va dans la ville, on essaie de trouver des témoignages. Est-ce qu'on se met en rapport avec la gendarmerie, avec la police ? Alors exactement, c'est ce que j'ai fait justement, mais plus au niveau des procédures. Parce que là, il y a vraiment, je ne peux pas spoiler le bouquin, raconter la fin bien sûr, mais il y a beaucoup de choses qui jouent au niveau de la procédure juridique et le déroulement de l'enquête en fait. Donc il a fallu que je me renseigne là-dessus pour dire pas de bêtises et puis être sûr que ce que je racontais était la vérité. Notamment les durées de garde à vue, la façon dont les gens sont interrogés, etc. Donc je me suis beaucoup renseigné là-dessus. Ouais. Je vais prendre les quelques lignes de la fin. Basé sur un fait divers bien réel, ce récit au suspense constant et au dénouement hallucinant montre que la réalité dépasse une fois de plus la fiction. Et puis Bob, je vais le dire moi, Bob Garcia, chroniqueur littéraire sur France 3 et l'auteur d'une 30aine de monographies et de polars. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup. Voilà, c'est nous qui vous remercions. Moi j'ai hâte de le découvrir parce que ça fait partie des choses surtout quand on parle d'un fait réel, on se dit que ça pourrait nous arriver. Ouais, c'est ça. Enfin, là c'est quand même un peu... Ouais, c'est tordu. Ah ouais, c'est tordu de chez tordu. Bon, moi je garde ton contact puis je te préviendrai là. D'accord, ça marche. Merci Bob. Merci à toi. Merci. Bob Garcia avec Corpus Delicti, son dernier polar au salon L'été des livres au Sables d'Olonne. Nous retrouverons très prochainement Bob Garcia pour découvrir un autre aspect de son personnage. La semaine prochaine, ce jour-ci, Jean Robert sera avec Alexandra Pasquet qui fait sauter ses livres comme on peut le voir ici. Tout de suite la météo.